Donc, l'objectif principal est la mise à jour du cadre juridique de cette initiative, suivi également du plan d'action 2026 à 2030. Et pour terminer, ça va être la mise à jour et l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources en faveur des enfants. Les 23 et 24 avril dernier, l'hôtel de ville a vibré au rythme de la protection de l'enfance. Élus locaux, agents sociaux et éducateurs ont planché sur les nouveaux défis de l'initiative Ville Amie des enfants. Sous la houlette de Judicaël Ngonga-Ekwa, spécialiste en politique sociale à l'UNICEF, les travaux ont permis de dresser une feuille de route ambitieuse pour la commune. Aujourd'hui, il est question pour nous de vérifier sur les réalisations, d'évaluer les points forts, les points faibles de ce point d'action. Et au terme de cette mission, nous avons remarqué des avancées significatives en matière des droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne l'éducation de base, la protection des droits des enfants. Nous avons également profité de cette mission pour édifier les nouvelles autorités locales sur les enjeux de l'initiative Ville et Amis des enfants. Comme vous le savez, c'est une initiative mondiale qui regroupe aujourd'hui près de 4300 villes, dont le Gabon en fait déjà partie grâce à la commune de Port-Gentil. Et une ville amie des enfants est une ville ou système de gouvernance qui vise à progresser les droits de l'enfant conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le plan d'action qui a été mis à jour en tenant compte des orientations des nouvelles autorités locales vise à faire en sorte que Port-Gentil, d'ici à l'horizon 2030, puisse obtenir le label Ville et Amis des enfants. Cet engagement ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la signature du mémorandum d'entente entre la mairie et l'organe onusien en 2022, Port-Gentil cherche à rejoindre un réseau mondial de plus de 4000 villes possédant le label Amis des enfants, dans 40 pays à travers le monde. Pour Port-Gentil, il s'agit d'ancrer durablement les droits de l'enfant dans la gestion quotidienne de la ville. Nous avons signé le mémorandum en 2022 avec l'UNICEF. Nous l'avons renouvelé en 2024. Mais il faut dire qu'entre 2022 et 2024, il y a eu une période de léthargie pour différentes raisons et indépendantes de notre volonté. Ensuite, en 2024, le travail a réellement commencé, le pré-travail qui nous amène aujourd'hui ici à la mise à jour et du comité et du plan d'action. Et en 2024, nous avons entamé beaucoup de choses. Nous avons pris contact avec les entreprises. Nous avons demandé à la mairie, parce qu'il y a une espèce de cahier de charge, l'UNICEF a sa part, la mairie a sa part. La mairie a mis à notre disposition un local et l'UNICEF, qui a commencé à équiper un peu. L'UNICEF a contribué dans le domaine de la bureautique pour nous aider à avancer. Le bilan est sur le plan administratif, on a fait beaucoup. C'est un projet qui tient à cœur aux autorités de la ville, aux municipalités, aussi bien les précédentes que l'actuelle. Et nous aussi. Et c'est pour ça qu'on se bat pour ça, parce que nous souhaitons que notre ville adhère à ce réseau. Et les perspectives sont claires. La municipalité entend désormais passer à la vitesse supérieure. Santé, éducation et accès aux services sociaux de base seront les piliers d'une stratégie renforcée pour garantir à chaque enfant port-gentillais un cadre de vie sain et une protection optimale.